Ce que je fais, c'est une mission, c'est pas un métier. C'est pas quelque chose qui s'apprend comme ça dans les livres. Départ fictif dans 2 minutes, prenez vos dispositions, départ fictif dans 2 minutes. Christian Prudhomme, 52 ans, directeur du Tour de France depuis 2007. Pour lui, comme pour ses prédécesseurs, cette fonction est une vocation. J'aime le Tour de France depuis que je suis gamin, depuis que mon père m'a acheté le premier miroir du cyclisme, depuis que j'ai vu la première arrivée sur les Champs-Élysées avec ma mère et ma sœur et Bernard Thévenet en jaune et Eddy Merckx en maillot arc-en-ciel en tête sur le Tour. C'est d'ailleurs sur les Champs-Élysées au soir de la dernière étape du Tour 2006 que Christian Prudhomme reçoit le témoin de Jean-Marie Leblanc, lui aussi ancien journaliste, comme s'il était écrit que la fonction de patron du Tour était dévolue à un homme de presse. Dès 1903 en effet, c'est sous l'impulsion du directeur du journal L'Auto que le Tour de France voit le jour. Henri Desgranges invente la plus grande course cycliste du monde. Son successeur est journaliste comme lui. Jacques Godet relance le Tour en 1947, alors qu'il vient de créer le journal L'Équipe. Le journalisme mène à tout et surtout au Tour de France. Si on se moque volontiers de nous qui écrivons sur le Tour de France pour notre lyrisme, je crois qu'on a tort, parce qu'effectivement, le Tour de France inspire à ceux qui le suivent, à ceux qui le connaissent, à ceux qui l'aiment, un véritable sentiment lyrique. Jacques Godet, patron emblématique du Tour pendant 45 ans, Félix Lévitan à ses côtés, puis plus tard Jean-Marie Leblanc et Christian Prudhomme perpétueront cette filiation.